Bonjour, mon invité Yanis Gauthier et moi-même, on est heureux de vous retrouver pour cette émission. On va parler de la provision de Dieu et la prière qui est la clé de la provision. Et il est écrit dans le psaume au chapitre 52, au verset 9, c'est David qui parle. Il parle de l'homme méchant, quand cet homme méchant qui ne s'est pas confié en Dieu tombe. Et il dit, voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui se protégeait par sa ruse. Et il dit, mais moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bienveillance de Dieu éternellement et à perpétuité. Oui, Dieu est le Dieu qui pourvoit et même quand il a pourvu, il est important pour nous de ne pas nous confier dans ce qu'il nous a donné, dans la provision en elle-même, de continuer à regarder vers lui, qu'il soit toujours notre source. Oh oui, frères et sœurs, qu'il soit toujours notre source. Que Dieu soit notre source et il y a des signes qui montrent si vraiment Dieu est notre source. Et l'un de ces signes, c'est le besoin d'être continuellement dans la présence de Dieu, le besoin dans nos vies, on a toujours ce besoin de prier, on a besoin de lui, on a besoin de sa parole. Ces choses montrent que quelque part, quand même, Dieu est notre source. Et si ces choses ne sont pas présentes dans notre vie, ça montre qu'il y a un problème. Que Dieu soit toujours notre source, frères et sœurs, en toutes choses, qu'on puisse toujours aller dans ces sources. Dans l'Ancien Testament, Dieu va dire à Jérémie, à travers Jérémie, vous vous êtes creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Je prie qu'aucun d'entre nous ne se creuse ou ne se fasse ce genre de citernes qui ne retiennent pas l'eau, mais que nous ayons nos yeux sur le Seigneur. Lui, il envoie l'eau sur nous et il nous bénit. Gloire à Jésus-Christ. Oui, Dieu est le Dieu de la provision et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai le témoignage de Lou. Elle dit, j'ai vécu en 2018 des événements familiaux qui ont bouleversé ma foi et mon amour. J'ai eu par la suite des blessures intérieures qui ont fermé mon cœur et affecté ma vie de prière. Je priais dans ma langue maternelle et je ne connaissais pas l'importance du parler en langue. Et depuis que j'ai commencé à regarder la chaîne MCI TV avec l'émission Prière inspirée, Vie de foi, j'ai vu et compris l'importance du parler en langue que je ne connaissais pas. J'ai commencé à prier aussi en langue et j'ai commencé à sentir les changements dans ma vie de prière. En effet, ce qui a créé un boom, c'est l'émission intitulée « Prions pour réussir à se laisser aimer par Dieu » qui m'a fait découvrir l'amour que j'avais perdu en fermant mon cœur. J'ai longtemps pleuré car je me suis écroulé au sol pendant l'émission avec des larmes abondantes et je sentais l'amour du Père qui m'environnait et j'ai senti une grande joie dans mon cœur. Depuis, ma vie a été restaurée, ma vie de prière a été restaurée et c'est merveilleux. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour l'émission et les émissions de MCI TV. On est vraiment reconnaissant au Seigneur pour ça. Son amour est tellement grand, son amour est tellement grand. Et vous savez, derrière les hommes et les femmes de Dieu que vous voyez, en particulier certains hommes de Dieu, on peut les voir et on voit ce que Dieu fait à travers eux, on se dit waouh, c'est tellement grand. Si on avait vu Moïse, si on avait vu des gens comme l'apôtre Paul, certainement à côté on se serait senti tout petit. Mais même ce type de personnes, même les gens que vous aimez et que Dieu utilise pour vous bénir, à sans Dieu ils ne sont rien. Et nous avons tellement besoin de cet amour. Et en tant que leader, en tant que brebis du Seigneur dans le service pour Dieu, on a besoin d'être réconforté par l'amour du Seigneur et de se mettre sous ses ailes. Il est le Dieu de la provision et cette provision, elle peut être financière, elle peut être émotionnelle, elle peut être au niveau affective. Il est notre berger et il prend soin de nous, il nous aime et c'est important pour nous de toujours aller puiser dans son amour et comme des enfants, Seigneur, Papa, j'ai besoin de toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et dernièrement, je me faisais la remarque en priant le matin. Je dis, c'est drôle parce que je commençais souvent dernièrement mes prières de la même façon le matin. Je remercie Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et je me disais, c'est drôle de répéter les mêmes choses matin après matin pendant... Et c'est pas mauvais. Remercier Dieu pour sa présence, pour son amour, pour sa fidélité. On a tellement besoin de lui. Comme l'enfant a besoin de lui, de ses parents pour être nourri chaque jour, on a besoin du Seigneur. Il veut nous nourrir et on a besoin qu'il nous nourrisse. Alors, ouvrez votre cœur à ce qui va être partagé aujourd'hui. La prière, la clé pour la provision.
Et c'est ce qu'on va partager avec toi aujourd'hui. Oui, merci Jérémy pour l'occasion encore qui se présente de partager un peu ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est important ce que tu dis le mot berger. J'aimerais raconter une petite histoire, mais qui est quand même vraie, dans le sens où elle nous interpelle. Il y avait 2 hommes. Le premier, c'était un acteur, et le second, c'était un pasteur assez âgé. On va demander à ces 2 personnes de réciter le psaume 23. Alors, l'acteur se présente devant la foule. Il y a des personnes, il récite le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Termine le psaume, à la fin, tout le monde est debout. Tellement d'éloquence, une prestation extraordinaire. Tout le monde, stand ovation. Piste autour du vieux pasteur âgé, fatigué, usé par les années de ministère. Il vient, il sait à peine comment le micro fonctionne. Il ne sait pas où se mettre, il met sa Bible, déchirée, abîmée la Bible également. Il commence à réciter le psaume 23, tant bien que mal, avec ses mots, avec sa ferveur. Et puis à la fin, il n'y a pas un seul bruit. Il n'y a pas un seul bruit. Silence. À la sortie, il y a un journaliste qui va voir l'acteur. Il dit, mais pourquoi quand vous avez récité le psaume 23, toute la salle a applaudi, et pourquoi quand c'était ce pasteur-là qui manquait d'éloquence, tout le monde, quand on a vu les gens, ils étaient en train de pleurer. Et l'acteur, il dit, c'est simple, moi je connaissais le texte, mais lui il connaissait son berger. Moi je connaissais le texte, mais lui il connaissait son berger. Tellement de personnes aujourd'hui qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne connaissent pas le cœur de leur Père. On parle de provision et il y a des besoins, on les connaît, des besoins légitimes, des besoins dans plein d'aspects de notre vie, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Et puis, on fait face à ces réalités. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 6, versets 31 à 33, il va dire une chose, « Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi nous allons nous vêtir. » Tout cela, c'est les païens qui les recherchent sans répit. Votre Père sait bien ce que vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Combien de personnes aujourd'hui qui prient, mais qui finalement ne connaissent pas le cœur de leur berger? Combien de personnes qui sont converties depuis des années, mais dans certains aspects de leur vie ont encore des doutes concernant la fidélité de Dieu. Il n'y a pas longtemps, mon fils de 18 ans descend dans la cuisine, il ouvre le frigo et puis il dit « Ah, il n'y a rien à manger. » Le frigo est plein, mais il n'y a rien à manger. Et je lui dis, tu sais, moi, quand j'étais enfant et que je marchais dans les rues parisiennes et que je voyais les gens manger, attabler, j'avais juste envie d'aller manger leur ordure, tellement j'avais faim, tellement je passais des jours sans manger. Tu dis qu'il n'y a rien à manger parce que tu ne sais pas c'est quoi, d'être privé de manger. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se comportent comme des enfants gâtés. Beaucoup de chrétiens se comportent comme des enfants gâtés devant Dieu. Ils ont tout, mais ils disent « j'ai rien ». Ils ont tout, mais ils n'ont rien. Moi, personnellement, à force de vivre dans l'inquiétude, dans la privation quand j'étais enfant, j'ai développé cet esprit-là. Finalement, je marchais avec Dieu, mais premièrement, j'étais insatisfait, je voulais toujours plus. J'étais un enfant gâté. Et puis, il y a cette inquiétude du lendemain. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants? De quoi je vais être revêtu? Comment je vais pourvoir à leurs besoins? Et il y avait toujours une espèce d'inquiétude. Et je me souviens, je faisais tout pour mettre à l'abri ma famille. Et pour moi, ça me paraissait légitime. Et Jérémy, si tu voulais avoir une histoire avec moi, voire me disputer avec ma femme, il fallait venir à l'église. Dès que c'était le moment des dîmes et des offrandes et que je voyais ma femme ouvrir son sac, aïe, 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 je la regarde, un coup de coude. Si elle ne répond pas, je dis, qu'est-ce que tu fais? Range le chéquier.
On n'a rien déjà, le peu qu'on a, tu veux donner. On n'est pas à l'abri. Hey, range le chéquier tout de suite. Ma femme, c'est une femme de foi. Le peu qu'on a, elle dit non, il faut semer. C'est Dieu qui nous mettra à l'abri. Et elle m'a appris le principe de l'ensemencement. Elle me l'a appris parce que j'ai vu au travers de cet ensemencement que oui, Dieu pourvoyait à nos besoins. Et je ne me comporte plus en enfant gâté aujourd'hui. Je ne m'inquiète plus. Mes lendemains sont assurés avec Dieu. Et aujourd'hui, vous avez peut-être des besoins. Ils sont grands parce que vous êtes peut-être ambitieux. Et tellement votre attention est focalisée sur ces besoins que vous en oubliez ce que Dieu a déjà mis dans votre main. Parfois, les choses que Dieu nous confie, ça nous paraît dérisoire, ridicule. Pourtant, derrière, c'est une source de besoin. Et ce texte, dans Matthieu 14, où il est question de 5 pains, 2 poissons, il y a Jésus, il y a la foule, et les disciples vont dire « renvoie la foule, ils n'ont rien à manger, comment on va pourvoir à leurs besoins ?» Il y a un enfant qui a 5 pains, 2 poissons. Jésus va multiplier, Jésus va accomplir un miracle, Jésus va nourrir plus de 5000 personnes, et ils vont repartir encore avec des corbeilles. Des petites choses qui paraissent insignifiantes, Dieu les utilise pour nous bénir. Et pas simplement nous bénir, mais faire du bien à une multitude de personnes. Alors, dire que vous n'avez rien, c'est pas vrai. Croire que Dieu va vous oublier, c'est encore un mensonge. Dieu est fidèle, Dieu pourvoit nos besoins et vous ne devez pas vous inquiéter, excusez-moi, pour vos lendemains. Parce que finalement, l'inquiétude ne glorifie pas Dieu, ça le déshonore. Quand tu es inquiet de ce que Dieu va faire, comment Dieu va agir dans ma vie, comment Dieu va répondre à mes besoins, quand tu remets en question la fidélité, les promesses de la part de Dieu concernant tes besoins, ça déshonore et ça attriste le cœur de Dieu. C'est une remise en question profonde de la bienveillance de Dieu à votre égard. Et en passant sa vie, parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à essayer de se mettre à l'abri, mais personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri d'une faillite, personne n'est à l'abri de la maladie, personne n'est à l'abri d'une catastrophe. Il n'y a que Dieu qui peut mettre un homme à l'abri. Il n'y a que Dieu qui peut vous mettre à l'abri. Peut-être que votre compte en banque, il est rempli, vous vous sentez en sécurité, mais vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Chaque jour suffit sa peine. Vous ne savez pas ce que peut enfanter votre lendemain. Votre abri le plus sûr, ce n'est pas votre compte en banque, ce n'est pas la sécurité sociale, c'est Dieu. C'est lui, votre forteresse, votre abri imprenable, votre haute retraite. C'est en lui et en lui seul que vous devez vous confier. Amen. L'inquiétude génère de l'anxiété. Il y a des gens qui passent leur vie à s'inquiéter. Et à cause de leur inquiétude, eh bien, ça vient miner leur quotidien. Des gens, tu peux être avec eux à l'église ou à la maison, ce sont des chrétiens, ils sont censés connaître Dieu, mais ils ruminent, ils malaxent, ils broient encore et encore leurs problèmes. Et comment je vais faire ? Non ! Fais confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est s'abandonner dans les mains de Dieu. De réaliser que finalement, mes lendemains, je ne peux pas les contrôler, je ne sais pas ce que mon lendemain va être, comment il sera fait, mais je sais une chose, Dieu connaît mon lendemain. Dieu sait avant même que je lui demande ce dont j'ai besoin. Et Dieu assure vos lendemains. David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous demande de faire et puis il y a des choses que Dieu se plaît à faire. Vos enfants, on passe des fois dans des périodes où c'est difficile financièrement pour nous, mais ce n'est pas pour autant que nos enfants s'inquiètent de savoir comment ils vont manger, de quoi ils vont être vêtus. C'est notre devoir de les prendre en charge, de les habiller, de les nourrir. Et c'est notre devoir en tant que parents, c'est notre responsabilité. Dieu a un engagement vis-à-vis de vous, vous êtes ses enfants, il vous aime, il veut pas vous
vous livrer en pâture comme s'il n'existait pas. Non, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu bienveillant, le même Dieu qui s'occupe des oiseaux, des fleurs, de toutes ces belles choses que vous voyez autour de vous qui font partie de la création. Comment Dieu va vous abandonner? C'est pas possible. Vous êtes la plus belle créature de Dieu. Et l'inquiétude altère notre foi. Il est question dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il y a plein de textes dans la Bible, de passages qui se réfèrent à l'inquiétude. Dieu veut nous rassurer. Dieu est toujours là pour nous encourager, nous booster, à lui faire confiance, à nous tourner vers lui, quel que soit le besoin. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, c'est le remède à l'inquiétude. Quand tu es en paix, peu importe ce que tu traverses, peu importe les besoins qui se présentent, tu sais que Dieu va y répondre. Amen. Ça, c'est important. Il faut bannir l'inquiétude parce qu'elle ne, et je le répète, ne glorifie pas Dieu. Peut-être que vous êtes inquiet aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez pas comment demain, votre lendemain va se présenter. Vous vous posez des questions. Vous êtes inquiet pour vos enfants. Vous êtes inquiet pour une situation particulière. Et vous avez besoin d'être rassuré. Alors moi, je n'ai pas les moyens de vous faire un chèque, mais honnêtement, la prière, c'est un chèque en blanc que Dieu vous donne. Et là-dessus, c'est écrit « Demande-moi, demande-moi et je te donnerai. Fais-moi confiance et tu verras. Je suis fidèle. » Voilà ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Faites-lui confiance. Abandonnez-vous dans ses mains d'amour. Dieu ne peut pas vous oublier. Dieu vous aime tellement. Dieu sait exactement ce que vous traversez aujourd'hui. Il y a cette histoire d'un homme qui aspirait à devenir directeur d'un collège biblique et au moment où on lui propose ce poste, sa femme tombe malade, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et là, il veut répondre aux besoins de sa femme, alors il décline l'invitation, la proposition, il s'occupe de sa femme, il répond aux besoins de sa femme, il la lave, il l'habille, il prend soin d'elle, quoi, parce que c'est son mari, et puis il la nourrit, et puis à un moment donné, le fils va leur rendre visite, et voyant l'état de sa maman, il dit à son père, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être en train de former les futurs pasteurs, les futurs leaders d'aujourd'hui. Au lieu de cela, tu restes avec maman, et pourquoi tu la mets pas à l'hôpital? Elle ne sait même plus qui tu es. Et là, le père, quand il entend ça, il se lève d'un bond, il dit à son fils, tu vois la femme qui est là, c'est la femme que Dieu a mis à mes côtés. C'est la femme à qui j'ai fait la promesse de ne jamais l'abandonner, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est la femme qui m'a donné des enfants, c'est la femme qui me rend heureux sur la terre. Alors même si elle ne sait plus qui je suis, moi, je sais qui elle est. Je voudrais vous dire, peut-être à cause de ce besoin qui s'est présenté devant vous, vous êtes complètement perdu, complètement paumé, à un tel point que vous ne savez plus où vous en êtes. Je voudrais vous dire que Dieu, lui, il sait qui vous êtes. Dieu vous connaît. Dieu s'est engagé auprès de vous. Vous êtes ses enfants, il vous aime. Il n'y a pas un seul cheveu de votre tête qui tombe à terre sans qu'il ne le sache. Votre nom, vos besoins sont gravés sur la paume de sa main. Dieu ne peut pas vous oublier. Dieu ne peut pas tourner le dos à vos besoins, quels qu'ils soient. Il va y répondre. Amen. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Et j'aimerais terminer par quelques versets pour vous encourager à vraiment faire confiance à Dieu. On parlait de soucis. 1 Pierre 5, verset 7, il est dit « Mettez tous vos soucis ». Pas dit la moitié des soucis. Tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Sur la route de votre vie, alors que vous placez votre vie dans la main de Dieu, mettez de côté l'inquiétude. L'inquiétude ne peut pas être le pilote de votre destinée. Seule la foi. Vous avez placé votre vie dans la main de Dieu,
alors faites-lui confiance avec lui. Non seulement vous allez arriver à bon port, mais vous allez voir Dieu pourvoir à tous vos besoins. Si vous êtes malade, et on en a parlé pendant plusieurs émissions, là encore, Ésaïe 53, verset 5, Jésus-Christ, a été blessé pour nos péchés, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ a pris vos maladies à la croix, et en lui seul, vous obtiendrez la guérison. Tous les médecins que j'ai côtoyés vous diront la même chose. On n'a pas le pouvoir de guérir. On donne des médicaments, des traitements, on applique des protocoles, mais nous n'avons pas le pouvoir de guérir. Vous pouvez survivre à un cancer et mourir d'un rhume. Vous ne savez pas comment la vie va être, mais une chose est certaine, c'est que la guérison appartient à Dieu. Et nous sommes guéris au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi encourager d'autres personnes qui, peut-être, il y a des défis qui se présentent devant vous. Vous ne savez pas comment Dieu va faire. Le défi, il est là. Peut-être c'est un engagement dans le ministère. Peut-être que c'est un choix que vous devez faire pour mettre Dieu en avant. Vous sentez que Dieu vous appelle à aller plus loin, plus haut. Et puis, il y a des besoins qui se présentent. Et là, vous êtes comme un mur d'incertitude. Et puis, vous ne voulez pas avancer par crainte, par doute, parce que vous avez peur pour demain. Je voudrais vous dire que j'ai rencontré cette situation malgré beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices que j'avais faits. À un moment donné, dans mon ministère, je sentais que Dieu m'appelait à prendre position pour être à plein temps dans le ministère. Et comme je l'ai dit dans une émission, j'ai 6 enfants. Mon épouse ne travaille pas. Comment servir à plein temps? Surtout dans le champ missionnaire de l'évangélisation. J'ai pas de salaire, il y a rien, Seigneur. Comment je vais faire pour pourvoir aux besoins de ma famille? J'ai essayé de résister, de prendre du temps. Mais la réalité, c'est que j'étais frustré dans mon cœur. Je sentais que Dieu n'était pas avec moi dans ce choix. Alors j'ai pris une décision, Jérémie. J'ai fait un saut par la foi, un saut dans le vide. Et ça fait des années que j'ai rompu avec le travail dans le monde séculier, que je sers Dieu à plein temps. Et je vous assure que j'ai toujours vu Dieu bénir et pourvoir à mes besoins. Et même, il a fait bien au-delà de tout ce que j'imaginais. Dieu est fidèle à sa parole. Mon frigo n'a jamais désempli. Je suis habillé correctement. Bref, j'ai Jésus dans mon cœur et je sais que quel que soit ce qui va se présenter devant moi, je peux lui faire confiance. Il est là et il est fidèle. Alors, n'attendez pas demain pour faire ce que Dieu vous demande de faire maintenant. Saisissez sa main, relevez le défi et avancez par la foi. Vous allez voir, celui qui croit, il expérimente la gloire de Dieu dans sa vie. Et je terminerai par un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 9, verset 8, qui nous montre que finalement, quand Dieu nous bénit, il ne le fait pas avec petitesse. L'homme, il bénit avec petitesse. Mais Dieu dit, Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours de tout ce qui est nécessaire, vous soyez encore dans l'abondance pour accomplir toute œuvre qui est bonne. Non seulement Dieu vous bénit, mais il vous donne le surplus. Amen. Et je dis souvent, quand tu obéis à Dieu, tu expérimentes ce que j'appelle le plus de Dieu. Le plus de Dieu. Dieu te donne plus, toujours plus grand, toujours plus loin avec Dieu. Dieu est tellement bon. La seule erreur que tu puisses commettre aujourd'hui, c'est de douter de sa fidélité. La seule erreur qui peut te retenir en bas et t'empêcher de jouir, de profiter de tous ses bienfaits, c'est de te cramponner à ce que tu as acquis, à tes petites richesses. Non, libère ces choses et suis Dieu. Et tu verras ces écluses s'ouvrir sur ta vie et il te comblera de ses bénédictions, toi, ta famille et les générations suivantes. Et non seulement il va vous combler, mais il va faire de vous une source de bénédiction pour ce monde, aujourd'hui et maintenant. Amen, gloire à Dieu. Et vous savez aussi, frères et sœurs, la prière, c'est ça. Lorsque Yanis est en train de parler, c'est une prière de déclaration, ce sont des promesses de la part de Dieu dans sa bouche, la parole de Dieu dans sa bouche, et c'est aussi ça la prière.
Et je crois que vous avez reçu pendant ce message ce dont vous avez besoin. Par la foi, vous pouvez vous en saisir. C'est tellement important. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Père, merci pour ta parole. Oui, Père. Merci parce que cette parole, elle est claire, elle est limpide. Nous voulons connaître toujours plus ton cœur et nous refusons de douter de ton intégrité. Nous refusons de douter de ton cœur. Nous refusons de douter de ton amour. Nous croyons que tu es bon. Nous croyons que tu es amour. Nous croyons que tu prends soin de nous. Nous croyons que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Jésus-Christ, et que ton sang parle tellement fort pour nous. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Oui, tu as dit, Seigneur Jésus, ne vous inquiétez de rien. Refusez de vous inquiéter. Nous refusons l'inquiétude au nom de Jésus-Christ. L'inquiétude doit sortir de nos vies. Le doute doit sortir de nos vies. Nous sommes des gens de foi. Nous choisissons la foi. Et là où vous êtes, dans ce temps de prière, choisissez la foi. Déclarez, je suis un homme de foi, une femme de foi. C'est mon partage, c'est ma vie. Et maintenant, ma vie sera vécue dans la foi au Fils de Dieu. Je crée une atmosphère de foi dans ma maison et je refuserai de proclamer des mauvaises choses. Je refuse de proclamer des choses négatives. Je refuse de parler des choses négatives. Comme tu as dit, Seigneur Jésus, ne vous inquiétez pas en disant. Je refuse de dire des choses négatives, des choses qui glorifient l'inquiétude. J'ai confiance en ton amour, j'ai confiance en ta provision. Oui, tu es le bon berger. Et Père, je prie pour mes bien-aimés qui ne te connaissent pas encore en tant que Père, en tant que berger, qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent découvrir ta fidélité, qu'ils puissent découvrir, Seigneur, ton cœur. Ta parole déclare que tu nous donnes toutes choses en abondance pour que nous puissions en jouir, pour notre plus grand bonheur. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui fais du bien. C'est toi qui es bon. C'est toi qui as donné ta vie, Jésus. Tu l'as donné. Oui, tu es le bon berger. Tu as donné ta vie. Qu'est-ce que tu ne nous donnerais pas, Seigneur? Ah oui, Seigneur. Qu'est-ce que tu ne nous donnerais pas? Merci. Si tu as donné ton propre corps, ta vie, tout ce que tu étais, qu'est-ce que tu pourrais retenir? Tu ne veux rien retenir. Tu es bon. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir douté, d'avoir remis en question ta parole. Seigneur, nous voulons te faire confiance et alors que tu es en train de parler, d'interpeller, Seigneur, je te demande également de venir rassurer. Merci pour tes écluses qui s'ouvrent. Merci pour ta provision, ton abondance dans chaque individu, Seigneur. Tu bénis, tu mets au large, Seigneur, tu mets à l'abri, Père. Merci parce que tu as en réserve de grandes choses, des choses glorieuses, Seigneur, des choses qui viennent de toi dans chacune des vies, Père. Dans le nom de Jésus, je décrète et je proclame ta bénédiction, Père, dans tous les sens du terme, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine. Un plaisir. Nous vous bénissons, frères et sœurs. S'il y a une semence à faire pour quelqu'un autour de vous, ne la gardez pas pour vous, mais que vous puissiez être ce semeur qui sème, parce que Dieu donne au semeur de quoi semer et du pain pour sa nourriture. On croit qu'il fournira, qu'il multipliera votre semence. On vous bénit, on dit à très bientôt dans Prière Inspirée. Passez un excellent week-end dans la présence du Seigneur.